D'abord, justement, ce record d'investissement, Marion, il est vraiment confirmé depuis la première édition de 2018. Ça vient aussi confirmer un baromètre d'Ernst & Young qu'on attendait et qu'on n'attendait peut-être pas justement sur la première place de la France dans ce baromètre. La France reste le pays le plus attractif du monde pour la recherche et le développement. Pourquoi est-ce que ou plutôt comment est-ce que les patrons internationaux arrivent à voir en France des promesses de création, des promesses d'innovation qu'on n'arrive plus à voir nous-mêmes ? En fait, tout est dit un petit peu dans ta phrase, je pense, Marjorie, c'est que la R&D aujourd'hui est encore d'assez bon niveau en France, même si elle n'est pas soutenue financièrement assez. Je prends quelqu'un comme Gilles Babinet, qui chaque année remet le sujet au milieu de la table et d'autres comités. Mais c'est vrai que le niveau scientifique est très bon encore en France. On sait former de bons scientifiques, de bons ingénieurs, des bonnes compétences, des compétences qui sont clés aujourd'hui dans les virages que prennent, on va le voir après, sur le green notamment. Et donc, il y a un vivier comme ça qui forme en fait les écosystèmes. C'est comme ça qu'on crée des écosystèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas ailleurs. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, entre les politiques incitatives d'Emmanuel Macron, qui promet des subventions extrêmement importantes, la qualité de l'enseignement et du niveau scientifique, la beauté du pays, ça compte aussi pour des investisseurs, pour recruter, pour attirer des talents. Il faut un endroit où il est sympa de vivre. Je pense que c'est vraiment un ensemble de facteurs qui fait que la France reste attractive.